Bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous, dans ça sous Télévision Nationale d'Haïti. Nous comptons rejoindre nous pour une autre édition spéciale. Nous avons continué à regarder COVID-19 là, impact COVID-19 là sur l'économie mondiale là, impact COVID-19 là sur l'économie par nous. Dernier donné, on fait état de 185 pays qui touchés de pandémie ça, plus passer 166 000 décès. En Europe, déjà, on franchit la barre des 10 000, des 100 000 morts, selon les dernières données qui sont disponibles jusqu'au 20 avril. Il faut que nous soulignions, pour même cap suivre la Télévision Nationale d'Haïti, en pile, moun quoi je dis à la réalité économique là très grave et conséquences capables très lourdes, non seulement pour les pays qui tout près nous là, République Dominicaine, États-Unis, mais tout pour un pays tant qu'Haïti qui dépend de l'économie ça. Qui ça veut dire réponse capable par rapport à ça dégâts au capable apporter qui ça nous-mêmes nous capable faire aujourd'hui pour nous apporter réponse appropriée à ça et impact Covid-19 là capable c'est autant de points pour l'aborder dans l'émission aujourd'hui avec deux économistes Thomas Lalim qui pourra parler avec nous depuis Canada et Edzer Emile qui est avec nous en Haïti émission ça n'a fait via Skype et c'est Anne Simas qui pourra l'accompagner pour interroger deux économistes aujourd'hui. Ansi, bonsoir, bienvenue dans l'émission spéciale. Ça. Bonsoir Serginho et bonsoir et Thomas Lalim. Nous, Jean saute préciser là, jeudi on a parlé de Covid-19, qui ça, maladie ça, l'hypothèse, nous connaissons des dégâts déjà fait et qu'on a regardé les conséquences, du moins impact l'a quitté, surtout dans les affaires économiques, que ce soit à travers le monde, particulièrement dans le pays d'Haïti, là, on connaît le monde, jeudi à là, j'aime dire là, c'est presque un village global, donc tout ça qui touche de l'autre côté, l'a touché, ou même qui vivent dans le pays d'Haïti. Donc, c'est tout ça que nous allons regarder avec l'économie. Parfait. Pandémie qui mettait à l'épreuve l'économie mondiale. L'économie pour nous plus précision sous la question ça. Mais bien avant de saluer professeur Thomas Lalim, qui est déjà avec nous. Professeur Lalim, bonsoir. Bienvenue sous TNH. Bonsoir Serginho, bonsoir Ansi, bonsoir Edzer, bonsoir tout le monde qui a regardé nous, tout le monde qui a entendu nous. C'est un plaisir pour m'avoir nous après-midi. Professeur Edzer Emile, bonsoir. Bonsoir Serginho, bonsoir Andy, bonsoir Thomas, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de TNH. C'est un plaisir pour que moi avec vous et je dis à l'académie sur ça. Bon, la caille nous le fait chaud, par contre, comment dire la caille Thomas? Bon, la difficile pour le faire chaud, la caille blanc, ou prendre de quoi au Canada ou pas. Puis quand vous voulez faire pour nous comprendre que Baka vini occuper poste pays parce que nous sommes blancs. Bon, fait ça. Mais effectivement, nous à peine à quitter l'hiver là. Je veux dire, il était fait environ 5 degrés comme ça. 5 degrés pour nous-mêmes et puis en plus il fait soleil, pas bien la pluie, donc nous considérons comme vraiment du beau temps parce que pendant l'hiver là, en fait, moi pendant le Canada, je prends moins 45 degrés Celsius déjà Canada. Donc là ça c'est vraiment et pas pile mon relais dit on pas venir travailler parce et puis le constat c'est des gros alertes de froid maximal qui qu'on déclenché. Et là, il fait 5 degrés. Pour les gens qui sont en Haïti, ou qui doit dire bon, c'est quand même frais. Je ne sais pas quelqu'un côté en Haïti qui fait 5 degrés, même si tu as le 15 coffre, même si tu as le fond Baptiste, même si tu as le plateau Rabier dans le sud-est, qui c'est des côtés qui fait très frais, ou bien Baptiste dans le plateau central qui fait très frais. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a privé aussi bas que 5 degrés. Mais pour nous-mêmes qui Canada, 5 degrés, nous vraiment dit bon Dieu merci qu'il fait aussi bon en fait. Parfait. Bon démarrer rapidement avec regard nous sur la pandémie ça. Depuis décembre, et M. Damio découvert dans le pays de la Chine, Wuhan, Hubei pour plus précis. Je dis à cela nous y est, plus passé 66 000 personnes déjà perdu la vie. L'Europe franchit 100 000 morts. États-Unis, tout je dis à épicentre maladie. Plus passé 185 pays touchés. Et dire Emile, regard sur Covid-19, c'est qui ça lié succinctement? Bon, écoutez, on dit première réaction, d'abord c'est ça me relève que l'expérience a prouvé que le monde vient de plus en plus incertain possible. Et c'est ça qu'il y a des auteurs qui est l'impermanence. Ça veut dire qu'on n'a pas aucune garantie que rien qui est linéaire.
personne ne va penser que les Jeux Olympiques ne pas fait année. Personne ne va penser que le vol entre les États-Unis et l'Europe a campé pendant un mois et demi déjà. Et donc, ça, pour moi, c'est ça qui caractérise le monde d'aujourd'hui, même l'économie d'aujourd'hui. C'est l'incertitude à l'extrême, c'est l'impermanence, c'est l'instabilité globale et qui quand même fait que vous avez des difficultés pour faire prévision, vous avez des difficultés pour connaître qui ça peut arriver. Et c'est tout ça qui quand même, caractérise le monde d'aujourd'hui, l'économie, l'entreprise. Donc, une entreprise obligée toujours prêt pour l'adapter à n'importe quoi qui va venir. En économie, il faut l'adapter. En pays, il faut l'adapter. Et différence temporelle fait dans qui pays qui plus près, qui pays qui a plus capacité pour capable répondre à un bagage qui quand même surprend. Et c'est ça un peu le monde d'aujourd'hui qui vient faire que, j'aime dire là, et par une question de on va aligner pour capable prévoir tout bagage marcher correct, mais qui vient très instable, très incertain. Et ça, il va là pour marché de pétrole, je dis ouais, qui moins que zéro, il va là pour question bourse, il va là pour dollar, good. Donc, quelque part, je crois que ça, c'est une plus grande leçon que le coronavirus, au-delà d'une maladie, d'une épidémie, d'un problème de santé publique, mais aussi il est capable de capacité pour bouleverser tout ça qu'a fait dans l'économie, tout ça qu'a fait dans la technologie, tout ça qu'a fait dans n'importe quel type de marché, transport aérien, tourisme, etc. Thomas Lalim, compréhension pour vous-même, Kounia? Oui, compréhension pas. En fait, je vais juste ajouter quelque chose à ça et dire, effectivement, nous avons un monde très incertain. Incertitude est présentée sous différentes formes. Incertitude, il doit ces gens, 11 septembre dépassé aux États-Unis et que ça a chambardé le marché mondial, la bourse new-yorkaise et le reste du monde avec. L'ITG doit tout ça qui est passé en 2008 là, avec la crise subprime là, qui a fait que le marché a été bouleversé. Donc, sachant qu'il y a peu de certitude dans la vie en général, la seule certitude qu'on a dans la vie, c'est la mort, la seule certitude qu'on a dans la vie. Donc, ça vient faire que l'économie, si vous regardez en général modèle économique, modèle macro et même micro, il y a une composante aléatoire là-dedans qui dit toujours que à n'importe quel moment, n'importe quel bagage est passé. Ce qui fait qu'en termes de politique publique, tout gros pays a toujours pensé, avant même depuis un gouvernement monté, il a déjà pensé à un scénario de crise en fait. Par exemple, ici au Canada, il y a un fonds intergénérationnel. Fonds intergénérationnel, là, par exemple, si on surplus budgétaire, il y a alloué une grande partie de surplus ça à fonds intergénérationnel. Là. Mais fonds intergénérationnel, là, c'est l'idée que Mounio dit, action que génération aujourd'hui a posée, lié impact sur génération cap venir. Donc, on nous commence à faire une provision pour permettre génération cap venir qui fait face à des décisions que nous prenons aujourd'hui qui ont impact sur eux. Mais là, ça arrive tout que une crise que vous pas prévoir, ils ont tout utilisé fonds ça justement pour faire face à conséquences ça. On dit aujourd'hui quitte les États-Unis, quitte le Canada, quitte les en Europe pour équipe pays à venir en aide avec les citoyens. Canada principalement, il y a un fonds ça qui sorti dans fonds intergénérationnel là que a utilisé provisoirement pour faire face avec la situation de crise là. Et puis, sitôt que l'économie est revenue à la normale, il a commencé à refonctionner normalement, il y a des surplus qui viennent fait dans l'économie, il y a renfloué contre fonds intergénérationnel. Ça, en fait, c'est vrai, j'ai dit, il y a une incertitude. Et il était difficile, il était même impossible pour nous de penser que ça arrivait, je dis, après arriver, j'en arrivais là. Mais le gouvernement dans le pays, ça a pensé à ce que quand il y a une crise, c'est juste qui forme crise d'après, ou pas connaît, et bien, on a fait provision pour faire face à la crise. Et juste pour me finir sur ce point, ça, sans doute dire, ouais, ça tout, ouais, un rapport CIA a été publié pour te dire ce que sera le monde probablement en 2025 ou en 2035, depuis le Obama était là. Eh bien, sur le rapport, ça, on prend nous compte que ça qui passe aujourd'hui fait partie des scénarios probables que vous avez imaginés
Et Obama a même mis sous pied un comité d'experts, parce que ou peut-être un discours Obama a fait dans l'université, quand il a dit si il y a une crise, une pandémie mondiale, de la même taille que la grippe espagnole de 1918 qui était passée, les États-Unis pas prêts pour faire face à elle et que le a mis un comité d'experts sous pied pour te permettre que, notamment dans le cas d'Obamacare, que l'État a mis en place ça pour permettre que les États-Unis prêts pour faire face à ce genre de situation. Pour me finir mettre ça, Junior, le problème dans Haïti, c'est que les gens de Baïs, ils prennent nous vraiment par surprise parce que justement, nous pas fait provision en aucun sens, ni sur le plan financier, ni sur le plan de décision générale de politique publique pour te faire face à ce genre de situation. Mais nous connaissons, ça fait partie des choses possibles en fait. Parfait. Ainsi? Bon, c'est là peut-être m'a retourner nous utiliser un concept qui est l'incertitude. Bon, question par maintenant c'est parce que le concept utilisé que parler d'incertitude, Jean et Covid l'a débarqué dans le monde là, jodi à la et li chavirer toute structure qui te gagne et incertitude ça li gan pile conséquences et là n'a parlé de politique publique, économie, tout ça, nous connaît incertitude là, tout ça traîner, li charrier ensemble avec. Donc et est-ce que Jean-Mounio qu'on dit là sorti dans incertitude là il plus loin que plus près? Bien évidemment, et Jean-Thomas t'a expliqué là, gagner et des économies ou encore des pays qui mieux préparés, mais ça n'a pas empêché que ils subissent quand même conséquences. C'est préparé ou pas conséquences là. Maintenant c'est dommage qui est capable moindre. L'on pays était mieux préparé, était mieux discipliné, était plus de ressources financières, était plus d'infrastructures, était plus d'organisation, technique sur le terrain pour capable faire face avec. Mais l'essentiel, c'est que je vous dis, on rend compte que peu importe le pays, il y a et quelque part un bouleversement qui fait à tous les niveaux. Parce que qui ça arrive? Comme son épidémie qui affectait et rapport monde avec monde. Donc déplacement, contact monde avec monde. Au qu'on économie même les grands pays dans le monde là qui arrive faire ça une réussite de pénétration économie numérique qui grand pile bagaille qui fait en ligne mais présentiel ça veut dire monde avec monde toujours très important notamment pour la consommation d'un bon service que obligé de déplacer pour là-dedans. Il va là pour sport par exemple sur le match NBA faut qu'on aller sur le parc sur le cinéma ou soit le restaurant. Donc, quelque part, et ça arrive là, il vient affecter tous les secteurs de la vie et dans tout pays, et beaucoup plus pays, par exemple, États-Unis, France, et Italie, Espagne, qui sont beaucoup plus touchés, et la Chine aussi. Mais nous comprenons que quelque part, on parlerait que l'ensemble de l'autre pays dans l'Asie, de Corée du Sud, de Hong Kong, de Taïwan, qui quand même gagnent de réponses qui sont beaucoup plus appropriées par rapport à ça, donc dommage beaucoup moins par rapport à niveau de préparation. Et ce n'est pas seulement valable pour l'épidémie, même dans la question de catastrophe naturelle, en tremblement de terre, en inondation, nous connaissons dans la zone, chaque cyclone dans les Caraïbes, Cuba qu'on fait 0 mort, mais il passait Cuba. Mais le niveau de préparation que le a fait que il mitigé ou encore il réduit le niveau de vulnérabilité que tu es capable de représenter pour lui. Je devrais dire sur incertitude-là, c'est que incertitude-là, Jean dit Abdillah, il y a plusieurs niveaux. Par exemple, il y a un niveau d'incertitude qui est local, par exemple. Ça, nous font blague sur ça pour dire nous-mêmes, nous avons fait expérience locale avant le reste du monde, en fait. Mais lorsque nous avons fait expérience, c'était une incertitude politique là qui te mène là-dedans. Et justement, il y a une incertitude politique en Haïti, il y a une faiblesse institutionnelle en Haïti qui fait telle que incertitude politique, ça, il y a des crises politiques à n'importe quel moment, qui viennent bord des répercussions économiques à n'importe quel moment. Donc, question, ça a fait nous penser à deux types d'incertitudes, donc deux types de risques en général que l'économie a fait face avec, que on dirigeant en Haïti doit faire prévention pour lui. Ces risques locaux là, pour faire en sorte que essaie de diminuer l'impact risque ça, notamment risque politique. Mais bon risque international par exemple. Je dis il vient sous forme pandémie qui sorti juste en Chine.
Mais par le passé, soit fait histoire de l'économie mondiale, ou après, c'était crise pétrolière qui était gagnée. Tout à l'heure, je cité pour nous, tu as gagné crise, le 911 aux États-Unis, tu as gagné pas de conséquences sur tout le reste du monde là. Donc, quand il y a l'idée, mon ami qui a travaillé au Canada dans une grande institution financière, et puis monsieur était dans le département du risque, par exemple. Et puis monsieur a dit, mon cher, mon équipe dans le département qui dit, on fait une crise. Ça qui passe parce que nous avons toujours fait des modèles de prévention de crise, et puis à un certain moment, c'est des experts qui ont touché gros corps, et puis nous avons dit, bon, chaque jour, il y a travail, modéliser quantité de risques, de phénomènes qui ne peuvent jamais arriver. Quelque part, c'est quelque part pour les gens, quand on a crivé, ils ont réussi à jouer un phénomène qui permet de mettre en pratique tout ça qu'on a fait dans le département de modélisation du risque en pratique. Donc c'est pour montrer à quel niveau toute grande institution, tout pays en général, tu doit gagner un département qui a réfléchi sur ça. L'idée, c'est juste pas qu'on qui forme la prend, mais l'idée, c'est de dire, si son tremblement de terre de tel niveau, mais qui sont faits, si son pandémie mondiale, mais qui sont faits, si son bail de ça qui est passé, 911, mais qui sont faits, ainsi de suite, et on fait des scénarios. Alors, malgré tout niveau de préparation qui t'a gagné beaucoup dans le pays, mais ça n'a constaté là, et Jérémy, Thomas Lalim, nous, en plus, la grosse économie à genoux, je ne dis pas. Il y a des gens qui dit la pandémie, Covid-19, là, il mettait à l'épreuve l'économie mondiale. Ouais, il y a des gens qui disent l'heure est grave, je dis. Par contre, est-ce que nous partageons l'idée comme quoi crise sanitaire, ça, crise économique, ça, est sans précédent? Lorsqu'on parle de crise, je dis, elle te fait criver, il y a une référence à chaque fois, il y a essayé de ramener et rapprocher, c'était crise 2008. Là. Chaque fois, on dit, et tel bagaille par rapport à 2008. Qui j'en bourse la plongée, je 9 avril par rapport à 2008. Il y a comparé, parce que 2008, il y a une crise financière que Thomas a évoqué dans l'introduction, et la crise de subprime, qui était une bonne banque États-Unis qui était fondée, et qui a un effet domino sur tout le système financier mondial, notamment les grands centres financiers connectés. Mais, l'on réfléchit sur ça, on a l'impression chaque fois qu'elle plus loin toujours. Et que je dis à la, on regarde prévision de croissance que ce soit pour le monde là, qui allait au-delà de moins 5%. Encore pour certains pays qui allaient au-delà de moins 10%, ou bien obligé pour nous à retourner même jusqu'au niveau de la Grande Dépression. Et 1930. Donc maintenant, par rapport à chute pétrole là, il était comparé là à un certain moment avec 1991, les dégâts une guerre là, la guerre du Golfe. Mais ça arrive aujourd'hui à la l'heure de $20, tu compares avec 91. Mais quand il y a là, il y a moins 30 combien de dollars aux États-Unis. Il est négatif. Donc, pour acheter un baril de pétrole, c'est mon cap 20 qui baille cop et non pas recevoir l'argent. Donc, vous vivez une situation qu'on a là qui est inédite. Bon, ça veut dire que sous certains points, l'inédit, sur d'autres points, on peut comparer avec la crise 2008, sur d'autres points, on peut comparer avec la crise, la Grande Dépression de 1929-1930. Mais globalement, je pense que ça gagne là aujourd'hui là dans les dernières décennies, c'est-à-dire contemporainement, nous n'avons pas jamais assisté et on met juste pour un petit exemple bien simple. Depuis la guerre mondiale, Jeux olympiques pas jamais annulés. Donc ça veut dire que le monde n'a pas jamais bouleversé autant pour empêcher que gagner Jeux olympiques qui organisés pendant l'été. Donc c'est pour dire que à quel niveau que ça privé là il existait. Et sous ta par exemple par Haïti, prévision que nous avons là, c'est pratiquement tremblement de terre là qui semble avec lui en termes de prévision de croissance ou en termes de nombre de chômeurs ou encore et quantité de monde qui parle de sécurité alimentaire qui gagne. Donc quelque part, moi je crois que ça gagne là pour moi son crise que nous-mêmes cap vivre nous beaucoup gens moi li, pas quoi monde qui était conscient en 1929 pas grand peu le monde ça aujourd'hui là qui vivent toujours gagne quand même. Mais c'est pour dire que vraiment, et pour moi, je pense que génération ça a pas un bagage qui est aussi grave et qui bouleversait autant de secteurs en même temps et ça allait au-delà d'une crise de catastrophe naturelle, au-delà d'une crise politique dans la région. Et pour moi, c'est son bagage qui est sans précédent. Je pense peut-être comme Jean a fait recul là dans le passé haïtien, peut-être qu'il faut retourner un petit classe plus encore pour nous donner
en 1918 là, avec crise espagnole là, côté que en termes de nombre de morts, c'était entre 50 millions et 100 millions estimation au bail de morts dans le monde. Et m'a regardé même en Haïti, je crois que c'est Dr. Bord, Harry Bord qui souligne dans un livre en Haïti que seul dans le sud, il y a plus de 3000 morts et en très peu de temps. Donc, c'est une situation catastrophique à travers le monde. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. Le premier, c'est que, si on prend même guerre mondiale et compétition pas qu'on annule, effectivement, c'est parce que très souvent, le type de crise qui est présenté, très souvent, on a affecté un groupe de pays ou bien un ensemble de pays. Mais à part 1918 avec la grippe espagnole qui a affecté le monde, la planète entière, il est difficile pour jouer l'autre crise qui a affecté la planète entière à ce niveau. Maintenant, je ne pas dire ça. Je pense que 1918 il était plus grave parce que, pas oublier, 1918 là, c'était quand même Première Guerre mondiale là tout. Première Guerre mondiale là, pour quand même fini que vient faire face avec catastrophe ça. Et peut-être pour la petite histoire, il y a eu le grippe espagnole, c'est parce que justement, l'Espagne n'est pas trop impliqué dans la Première Guerre mondiale là. Et comme lui-même, il n'y a pas de restrictions, médias n'ont pas de restrictions, c'est seul en Espagne, les médias étaient libres pour parler de nombre de morts. Et puis, comme c'est seul médias espagnols qui étaient libres pour te retransmettre quantité de monde qui a mort, il y a la grippe espagnole. Donc, je pense que la grippe espagnole, la pandémie, ça a encore plus grave que je dis. Par contre, je dirais nous mieux préparés pour nous faire face avec une pandémie comme ça. Et je regarde par exemple, notion de ministère de santé publique, par exemple. Ça m'a dit vrai pour le Canada, peut-être ne pas vérifier pour l'autre pays. Mais c'est après la pandémie 1818 là, que le Canada va créer un ministère de la santé publique. Et je pense que c'est après ça, concept central généralisé, parce qu'on a rendu compte que la pandémie, ça a été en absence de politique publique pour te faire face à la pandémie. Et je disais souvent au Canada, que plus ou moins connaît bien comme pays externe, chaque province, non seulement il y a un ministère de santé publique, là, mais il y a une direction de santé publique ou bien un directeur de la santé publique. Et très souvent, il y a un épidémiologiste en chef. On fasse pour dire que il prend leçon, il a tiré leçon de ça qui est passé en 1918 là, et on a créé toute une infrastructure qui permet que ils mieux faire face à elle. Je dis, mais Jean disait, et puis Sergine a souligné tout à l'heure, c'est que malgré toute préparation, ça, nous, économie à genoux, mais avant l'économie, système sanitaire là à genoux. Par exemple, pour qui ça a demandé pour nous rester la caillou, pour nous faire confinement? C'est parce que si pour le Québec, par exemple, qui sont provinces au Canada, le Premier ministre Québec l'a dit, capacité système sanitaire, là, c'est 8, il a hospitalisé 8000 personnes en même temps, en soins intensifs, par exemple. Donc, l'idée, pour une population de plus de 10 millions de personnes, c'est-à-dire plus de monde qui atteint, c'est-à-dire une quantité de monde, on dit 20 000 personnes qui atteignent maladie en deux coups et qui ont besoin d'hospitalisation, alors que la capacité système, c'est 8 000. Donc, automatiquement, il y a 12 000 personnes qui ont mouru d'office parce que le système n'a pas accueillir tout le monde, 20 000 personnes de coup. Donc, on est obligé de quantité de monde qui était là, de telle sorte que pas une quantité de monde qui dépasse la capacité système qui attrape la maladie en deux coups, de telle sorte que on a fait face avec la pandémie. Mais évidemment, le choix, ça a demandé pour un paquet de monde qui est là, et il y a un impact économique parce que c'est ça la thématique émission, c'est que bon, chômage, avant la pandémie, le taux de chômage au Canada, c'était 6%. Il y a attendu avec un taux qui va le multiplier au moins par 3. C'est la même chose aux États-Unis et dans tous les grands pays industrialisés. Et l'idée, si nous voulons garder le pour Haïti, c'est que tout pays ça charge Haïtien qui travaille là-dedans. Et très souvent, Haïtiens fait partie de peut-être groupes qui sont vulnérables ou bien qui ont des petits barbershops, qui ont des restaurants, par exemple, Montréal, bon paquet haïtien qui fait taxi, Montréal, c'est des secteurs qui sont complètement affectés. Des qui travaillent dans la question hôtellerie, qui dans hôtel, tout hôtel presque fermé pour le moment. Donc, il y a une quantité haïtien qui peut aller au chômage, qui ne peut pas peut-être voyer comme en Haïti,
qui fait depuis aujourd'hui, nous commençons à dire qu'on rate de dollars américains en Haïti, et c'est peut-être pas sans raison que depuis aujourd'hui, nous sommes à 102 gouttes, et même plus que 102 gouttes pour un dollar américain. Parfait. Et pendant qu'on parle de ça là, mais il y a une Banque mondiale lui-même qui était quoi que pandémie ça l'a plus mal pour petit pays yo. Et nous connaissons la pandémie, c'est déjà nous sommes précisé là, les chambouler structures sociales, économiques, etc. Mais Banque mondiale était quoi petit pays yo surtout, c'est au cap plus victime et c'est au cap payer conséquences plus cher. Et ils ont même avancé que certaines restrictions que pays prend par rapport à pour eux même yo faire face. Par exemple, yo prend restriction on sait des pays prend pour pas vendre matériel qui gagne matériel pour porter secours ba monde qui dans Covid-19 yo pensait que même gens monde qui prend des restrictions pour affaire manger quantité manger à vendre dans l'autre pays yo pensait toute restriction ça c'est des restrictions qui prend une gros conséquences et yo même dit le pire est à venir pour les petits pays. Ma vie comprendre comment nous comprendre et prévision ça ou bien prédiction ça de Banque mondiale. Et dire Émile? Très bien. Et ici, merci pour belle remarque ça pour faire et puis tu vas l'interpeller mais pour nous garder ça qui a passé là. Parce que ça pour comprendre c'est que le monde pas capable de placer correctement et l'y affecté Jean-Thomas Madame dit dans le sens de l'emploi pour individu, dans le sens individuel, mais il a affecté l'entreprise. Donc, on a dit 3 niveaux. Il y a des entreprises qui tout à l'heure fermées par rapport à la crise là. Il y a des entreprises qui ouvrent, mais qui ouvrent avec capacité limitée, parce qu'ils sont obligés à faire pour protection, mais aussi parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas craquer par rapport à la crise là. Mais il y a des entreprises tout que même le temps capable d'ouvrir, mais chaîne d'approvisionnement affectée. Ni pour approvisionner tête en matière première, ni pour approvisionner marché en produits finis pour vendre. Qui vient faire que vient gagner une rareté internationale sur un bon produit que nous relèvons les biens essentiels. Les biens essentiels, non seulement pour question santé, pour après que je dis là, que ce soit masque, que ce soit sanitizer, que ce soit détergent, que ce soit papier hygiénique, il y a une pile pression sur eux, parce que encore une fois, personne ne va penser qu'on a besoin autant, parce qu'en temps normal, on ne va pas utiliser autant, mais il valable tout pour les produits alimentaires. Parce que gagner avec question, ça nous relève, et division du travail international, mais aussi avec ça nous relève, et question avantage comparatif. Il y a des pays qui produisent des biens, il y a d'autres qui ne produisent pas. Et ça qui pas produit est dépendant de l'autre pays qui a produit pour eux. Mais dans ça qui là aujourd'hui qui a affecté énormément les échanges au niveau international. Les échanges affectés. Le par exemple avion pas capable de voyager correctement. Le par exemple un ensemble de transport terrestre qui bloqué, mais aussi maritime avec tout déplacement ça ou vient un problème au niveau de connexion, non seulement au niveau de production mais aussi de approvisionnement, de cheminement, de commercialisation. Maintenant, le pays qui était dépendant de production de l'autre pays, un exemple bien simple, les États-Unis sont grenier lié pour un bon autre pays dans le monde là, en termes de matière, en termes de céréales, que ce soit le blé, le maïs ou encore le riz. Même gens tout ensemble de pays dans l'Asie du Sud, c'est les principaux fournisseurs dans des gadgets électroniques. Mais aujourd'hui, là qui est beaucoup moins important. Maintenant, on prend exemple produits alimentaires, j'en dis là, et ainsi. Là, par exemple, un pays, tant qu'on dit par exemple Haïti, qui dépend presque 85% de du riz que l'a consommé de pays étrangers, principalement États-Unis. Maintenant, l'ensemble d'entreprises américaines affectées par la crise là, parce que le monde n'a pas qu'à travailler, parce que l'entreprise n'a pas qu'à fonctionner à plein régime, parce qu'il y a des restrictions, parce qu'il y a un ensemble de problèmes de commercialisation, qu'on a là, sous chaîne, ou pour avoir raté sous produit ça. Mais le pays, ça lui-même qui a produit, c'est excédent que le veut vendre l'autre bord. Donc, si que les gens raté la caille, il va avoir une tendance pour que les kembe produits que le bail lui-même, pour l'éviter, ça nous les shortage là, de rater sur le marché par là. Et c'est pas pour cette raison, après que Donald Trump demandait que toute question sanitaire, masse, etc., pour l'entreprise américaine, pas vendre à l'étranger, notamment des pays caribéens. Et c'est une raison qui fait que je dis, je pense que crise ça,
vient faire nous réfléchir en pile sur ensemble de dynamiques de délocalisation qui est dans le monde depuis des années 60, 70, 80, et aussi comment des pays étaient totalement dépendants de libre-échange et aussi de ça l'autre pays capable de produire pour eux en termes de biens de grande consommation, que là, on n'a pas gagné une réserve là, on n'a pas une capacité pour faire réponse en urgence, c'est une problématique, et c'est une raison tout que le prix produit augmenté. Le prix produit augmenté non seulement parce que le produit est rare, mais en même temps parce que il y a moins de monde qui a transporté, donc il y a plus de pour kilogramme pour transporter dans le bateau, plus pour transporter dans l'avion, et c'est tout drame dans ça aujourd'hui là, et niveau d'exposure et de vulnérabilité en pays comme Haïti, qui est très dépendant de pays étrangers pour les produits de base, notamment les produits alimentaires, presque à 70%. On a un commentaire, Thomas? Alors, je vais juste continuer avec l'argument Itzer là, pour me dire, parce que sinon, je ne vais pas pour nous faire émission, on va comme si très, comme on a dit ça là, pessimiste non plus. Tout ça, Itzer se dit, et traduit notre bagage, il traduit le fait qu'il y a des opportunités qu'a créées en même temps. Et une opportunité, c'est que rareté produits, notamment produits alimentaires, que à cause de tout ça, Edza s'est expliqué, qui risque de gagner prochainement, en même temps, c'est une opportunité pour nous corriger le déséquilibre qui était créé en Haïti à partir du moment que nous avons éliminé complètement les tarifs en Haïti. Ça qui vient de passer, c'est que nous avons une tentative qui était faite pour ça, le ministre l'autre dans le ministère de l'économie et des finances, qui a essayé de monter les tarifs en série de produits alimentaires pour ils ont dit que c'est une forme de booster que vous avez avec la question de production nationale. Mais ça n'a pas passé bien parce que justement, l'augmentation des tarifs, là, premier, ça va l'observer, c'est l'augmentation des prix. Donc, je dis un second raté de produits agricoles qui sont dans les pays étrangers, ça, quelque part, ils viennent presque même impact augmentation tarif là, t'as gagné. Donc, ça veut dire pour un agriculteur local, il presque l'État supposé venir au ben. Même dit l'État supposé, c'est parce que si en même temps que vous n'avez pas de possibilité pour importer autant de produits agricoles qu'on a fait par le passé, à cause de Corona, justement, comme conséquence, mais en même temps, on ne va pas prendre aucune mesure pour essayer de booster l'agriculture locale là, pour permettre que nous, peut-être dans la période là, côté pral supposé des plantations, notamment dans la Tibonite ou bien dans tout l'autre côté qui est plaine et qui irrigable, que le ministère de l'Agriculture, bien que paysans ont travaillé. Donc, dans la réponse justement que le gouvernement a supposé stratégique, il a supposé un aspect très très important que vous accordé à la relance de l'agriculture locale là pendant période ça. Deuxième aspect, je souligner tout parce que je voulais nous garder quelques aspects positifs qui a présenté tout à cause de la crise Corona parce que l'économie dit des crises naissent des opportunités. C'est question, par exemple, délocalisation, à dire parler. Effectivement, la difficile aujourd'hui pour multinationales nord-américaines, m'a parlé qui est aux États-Unis, qui est au Canada, qui est probablement au Mexique, à le délocaliser en Asie, en Chine particulièrement, genre ça a été fait dans 20 années qui sont passées là. Mais par contre, nous-mêmes, à cause de proximité nous avec les États-Unis, avec le Canada, en Amérique, là, nous avons constitué justement une sorte d'alternative à la délocalisation ça, pour plusieurs raisons. Parce que je dis, ça c'est une guerre commerciale avant Corona entre la Chine et les États-Unis. Mais nous-mêmes, comme l'autre petit pays qui est tout près des États-Unis, qui n'a pas une rivalité de puissance avec les États-Unis, nous ne présentons aucun type de menace pour les États-Unis qui fait que même si une entreprise américaine t'a délocalisé en Haïti, ça conséquence que les victimes en Chine présentement, il n'y a pas de menace pour les en Haïti. Donc, en termes de réponse, c'est le meilleur moment pour gagner en face au gouvernement Haïti à garder pour nous et vendre l'idée ça avec les entreprises américaines, notamment à travers le ministère des Affaires étrangères, ministère du Commerce, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, pour faire une campagne de ce genre. Évidemment,
pour être crédible dans ce sens-là, premier, ça pour faire, c'est garantir que risque, incertitude politique, nous avons parlé tout à l'heure, ou résoudre ce type de problème, ça, et faire en sorte que lors des élections, du jour au lendemain, on va peut-être des pays l'autre, même si pas de corona, en fait. Ça, c'est des problèmes que, pour nous, pour essayer de résoudre une fois pour toutes. Parfait. Alors, Edzer Emile, Thomas Lalim, après rappeler, c'est nous deux à recevoir dans le cadre d'édition spéciale ça, COVID-19, impact économique. Pabli, en 2019, réalité n'a pas de facile, pas seulement pour Haïti, parce que quand pile pays sous la terre bénite, il y a un pile mouvement de contestation. Et si réalité n'a pas été intéressant, surtout pour Haïti, avec pays LOC, ou souhaite mentionner ça, et Thomas Lalim, et un pile mouvement de rue, et qui vient de créer activité économique qui était au ralenti, gagner l'hôtel qui était obligé même faire mes portio. Le secteur touristique a été pris pile coup en 2019. Et là, nous tombons dans le COVID-19 qui l'a gagné dans sa là. Qui sa réponse sur ta capable dans l'idée pour nous essayer de sauver l'économie pour reste année qui a privé là. Et dire Emile. Très bien, c'est génial. Et moi, bien content pour faire aller, pour montrer que ce n'est pas Corona qui est en cas d'économie. Moi, je dis ça dans toute interview. On dit que l'économie haïtienne était déjà à genoux avant le coronavirus. Et les visions Banque mondiale pour l'année 2020, la croissance économique, bien avant Corona, c'est déjà négatif. Moins 1,4% avant Corona. Parce que l'année a déjà très mal commencé. Thomas Soudra fait ça. Nous faisons premier trimestre à l'OC, pas d'activité économique. Maintenant, c'est seulement mois janvier que tu as une relance. En février, kidnapping te ralenti en pile activité de nuit, qui sont hôtel, restaurant, ou ensemble de l'autre type de loisirs. Maintenant, vous entrez dans mars avec Corona. Donc, vous pratiquement gagné un mois, son année fiscale côté pays a timidement fonctionné qui c'est janvier. Maintenant, lors d'une situation comme ça, côté que l'ensemble d'entreprises fermées, l'ensemble de monde perd du travail, mais l'autre élément important qui passe pendant la période ça, un peu de monde passe ça. C'est ça le désinvestissement. Il y a bon monde qui a un business, qui lève business là, qu'à l'autre pays avec. Il y a bon monde qui a $20 000 à la banque, qui prend li, qui partit. Il y a bon monde qui a un caille, li 20 000 points cobla en dollars, il partit. Et système bancaire là, il est très visible pour le mouvement des investissements ça, qui non seulement dérange en pile en termes d'opportunités, en termes de ressources dans l'économie pour capable bailler quoi que ce soit, mais aussi le gain impact sur le dollar. Thomas t'a expliqué ça pour question transfert d'argent, mais bien avant, il était déjà amorcé avec tout mouvement qu'a fait en termes de l'argent qui a retiré dans l'économie pour faire outflow, pour aller dans l'autre pays. Maintenant, lors d'une situation comme ça, j'en ai là, je dis, pays qui ça refait, c'est l'État qui gagne ressources ou bien il prend des engagements, il met des titres pour le prendre dette, pour que il supporte l'entreprise, il supporte les ménages directement. Tout m'a parlé de secteur agricole, mais en même temps, tout, au niveau de vulnérabilité et d'humanité dans la crise là, ou obligé de manger tout. Même si nous-mêmes faisons, on bon pays fait. Ça, c'est une étape qui est très provisoire. Pendant que vous travaillez sur cet aspect renforcement secteur agricole pour que des produits qui prennent en 3 mois, en 4 mois. Maintenant, ça veut dire que le gouvernement, ça qui est moyen, il arrive à dégager les ressources ou bien prêter tout. Je regarde Saint-Domingue actuellement là, a fait une demande de 650 millions de dollars dans le FMI. Il va essayer de prendre aux États-Unis dans les marchés financiers pour lever 1 à 3 milliards de dollars pour être capable de supporter l'activité. Il va avoir salaire à presque 300 à 400 000 employés. Il va avoir prêt à moins de 8% à l'entreprise à travers la Banque centrale qui va jouer un prêt à 3,5%. Et il va supporter un ensemble de secteurs productifs et encore très transversal comme touristes et autres. Mais c'est parce qu'il y a une ressource qui fait ça. Donc, qui ça va le faire? Ça va le faire que d'un côté, où aider que l'offre capable de constituer, l'offre là, c'est l'entreprise, à travers le crédit, à travers de l'autre avantage, mais aussi la demande, à travers un ensemble de quoi on va injecter dans l'ARIA pour capable de faire salaire. Mais il y a plusieurs problèmes. D'abord, et fondamentalement,
l'État n'a pas de ressources. On a parlé d'un l'État qui était déjà en situation de déficit budgétaire bien avant Corona, qui était déjà très dépendant du financement BRH bien avant la crise. Et pendant la crise là, c'est très important pour noter ça, le pays n'a pas marché, entreprise fermée, emploi fermé, importation baissée, les taxes réduites. Et je dis à chiffre là, soit à peu près 8 milliards de gouttes de prévision de recettes l'État supposé gagner par mois, je dis à lui difficilement fait 6 milliards. Il est capable moins pendant le mois d'avril là. Parce que justement, 70% comme ça, c'est dans le douane ni sorti, pendant que chiffre dit que les importations baissaient de près de 46% pendant un an que ce passé là. Donc c'est pour dire que l'État va gagner ressources. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant les ressources que le gagne n'est pas qu'à utiliser mieux, n'en fait des choix qui sont plus intelligents, n'en fait des choix qui sont plus optimaux, notamment qui sont agricoles, tomates évoquées, mais aussi de l'autre forme d'accompagnement pour entreprises prioritaires dans des secteurs essentiels capables de lancer. Mais aujourd'hui, ou presque vient dire tout que ça pour ta faire, ou pas vraiment des moyens pour ta faire, ou plus capable de limiter les dégâts, mais pas vraiment des ressources dans le monde pour sauver une année fiscale qui déjà en partie détruit avec le LOC, qui détruit en partie avec le kidnapping, et je dis à la Obin ça. Maintenant, la Banque centrale prend des mesures lui-même au niveau par pour que les facilités de crédit. Mais entre nous, lorsqu'on fait une facilité de crédit, dans un contexte comme ça, pas de demande, est-ce qu'une entreprise va le prendre prêt pour le produire? Qui est-ce qui va l'acheter? Pendant que Mounio vient appauvri, un, parce que pas de travail, deux, parce que diaspora a vraiment scope. Donc, c'est une situation extrêmement difficile que je dis à mon penser que Fonda déjà réfléchi sur le budget 2020-2021 pour nous connaître quel type de choix, d'intervention que nous allons faire au-delà de la crise. Parce que je dis là, c'est surtout limiter les dégâts, qui gens pour moins de monde mourir, qui gens pour moins de monde par en seuil, pauvreté, pas qu'à manger du tout, que nous déjà 4 millions de monde là avant la crise là, pour nous être capable de garder l'essentiel. Sinon, j'aime dire là, même le gouvernement a fait la meilleure gestion possible, il n'est pas capable de gagner, pas pour le gagner par rapport à degré de précarité, ampleur crise là, par rapport aux ressources que nous gagnons et niveau de effondrement que l'économie a gagné bien avant la crise. Alors, Thomas Mdara, mon petit coup, puisque nous avons avancé, 1, 2, 3, qui ça quoi réponse tu es capable de pour nous sauver, ça nous a sauvé aujourd'hui là dans le pays. En fait, la première remarque que je voulais faire, c'est que précaution pour nous pour réponse que nous avons portée, notamment réponse que nous avons portée à Corona, pour ne pas créer des crises après Corona qui sont plus graves que, du point de vue économique, pas parler, que ça Corona a provoqué lui-même. Parce que j'ai déjà dit tout à l'heure, nous tenons une situation côté que depuis l'année précédente, nous avons un déficit qui était record, qui n'a pas jamais fait pratiquement dans l'histoire économique, finance publique pays. Avec Corona, ce sont les abcès sous clou. Mais réponse, ça va parler au Serginio, il faut tout commencer à poser problème, ça tout pour à l'avenir, l'autre crise posée et que nous en situation, nous disons nous voulons faire une distribution. Pour nous tout continuer à réfléchir sur ce problème-là, qui j'en ai fait chaque citoyen identifié convenablement de façon unique et que nous ayons accès à citoyen ça, ça lui-même pour qu'on parle son casse-tête lié. Parfait. Bon, et nous faisons gros râler là, mais nous peut-être Edzer et même avec Thomas, c'est sûr que nous avons information. Le gouvernement ajoute là, li publié, li mettait les lettres de cadrage là, vous voyez, ordonnateur public et l'administration publique pour dire mais qui l'idée, mais qui ligne pour le ministère prend dans monter budget 19-20, même si il y a pile monde qui trouve jeudi à la 19-20 pas de priorité parce que nous presque dans fait exercice là, je pense que 2020-2021 ta préférable. Moi j'ai envie comprendre, j'ai envie gagner compréhension nous, regarder les grandes lignes qui fixées à travers les deux cadrage ça et il y a des gens qui dit tête yo, gouvernement dit tête li en aller vers ça une certaine stabilité et sociopolitique avec relance économique. Comment nous-mêmes comme économistes nous comprendre grande ligne que le gouvernement lui fixe tête li, lui dit qu'il veut aller pour à travers le budget. Très bien. L'aide de cadrage là, comme on connaît, c'est quand même dit ligne de conduite
qui va dire qui j'en budget, les mêmes qui sont instruments, des outils de planification et de mise en place de toute politique économique qu'on choisit fait pendant une période de temps, sous un an par exemple, dans le cas ça. Et contexte là, aujourd'hui, vient obliger que faut qu'on l'autre budget, et surtout que nous connaissons ça qui en cours là, il date depuis 3 ans, 2017-2018. Et aujourd'hui, et réalité, les hypothèses économiques ne sont plus les mêmes. Et ça nous les indicateurs macroéconomiques changent, inflation, déficit budgétaire et prévision de croissance, recettes, il n'y a pas même, j'ai noté 3 ans de cela, et besoin au tout pas même. Besoin au pas même, notamment avec le coronavirus. C'est pour ça que moi, ouais, que soit regarder dans des grandes lignes d'objectifs, c'est que nous sommes confortables avec ça. Nous, ouais, d'abord, il parlait de questions de sécurité, qui est extrêmement important. Thomas Soutman là, même l'autre a fait tout ça en termes de crédit, toute bagaille. Mais si route est impraticable, si zone est impraticable, si le monde n'est pas vivre en paix, pas aucune façon capable de faire économie marché. Moi, ouais, aspect relance économique. Bon, cela veut dire que relance à travers les différents secteurs. Moi, ouais, là-dedans, question renforcement programmes sociaux, et là-dedans, qui voulait dire à la fois tout ensemble de interventions qui fait à travers affaires sociales, FAES, tout l'autre bagaille. Et en même temps, tout, moi, relevé que vous mettez en pile en phase sur assainissement des finances publiques. Mais en même temps, moi, je pense que ça, il y a un petit genre difficile, et Thomas peut expliquer. Si vous avez fait des interventions pour capable de avec le coronavirus, là, soit bailler mon l'argent, soit bailler mon manger, soit faire des dépenses supplémentaires dans le secteur santé, il voulait dire que je vais l'obliger à faire plus de dépenses pendant que je moins de scope. Et plus de dépenses voulait dire accélérer le déficit budgétaire. Donc, comment je suis capable toujours espérer assainir les finances publiques, équilibrer les finances publiques, pendant que moi obligé à faire plus de dépenses pendant que moi j'ai moins de revenus. Donc ça quand même en termes d'objectif général, il paraît assez difficile pour l'atteindre. Et c'est ça qui dit que nous toujours relevé souvent et l'aide de cadrage n'a pas arrivé à atterrir totalement dans le budget. Donc l'on regarde le budget, on va finir retrouver l'objectif l'aide de cadrage là. Et c'est ça qui fait que moi je pense que là, je ne vais pas commenter trop au niveau de l'aide de cadrage parce que ces formulations générales là et que nous retrouvons l'objectif là-dedans. Maintenant, nous allons regarder à travers le budget, qui ressources effectivement que vous prévoyez, nous allons dire mobiliser. Est-ce que c'est des ressources qui sont sincères en termes de capacité réelle ou encore dépenses qui peuvent faire? Est-ce que vous allez vraiment avoir une articulation qui est capable de refléter ce contexte-là? Je dis à la, est-ce que travaux publics qui toujours 25% budget, est-ce que le bras 10%? Santé publique qui était 4-5%, est-ce que le bras 15%? Donc, ces budgets qui peuvent dire moins, est-ce que nous sommes capables des outils ça correspondent avec ampleur crise là et niveau ressources par rapport à niveau de dépenses et besoins qui gagnent. Donc, c'est pour ça que moi, je veux plus prudent, moi, je veux surtout tendre pour me garder l'orientation budget réellement qui détaille, qui ventile, qui baille toute orientation avec toute masse. Et à ce moment-là, je suis capable de à l'aise, je suis capable de faire un commentaire qui est beaucoup plus adapté. Thomas? Oui, 2 choses. En fait, premièrement, c'est que l'aide de cadrage, c'est un cours. Nous sommes en 2004, pendant le gouvernement de transition, tu as gagné le cadre de coopération intérimaire. Après, tu as gagné un plan stratégique de développement d'Haïti. L'aide de cadrage, c'est un concept même bas. C'est une série de très, très belles documents, très bien articulés. Là, les plans stratégiques de développement d'Haïti ou les cadres de coopération intérimaire, c'est des documents qui sont vraiment bien écrits. On y a seulement de Sergine qui est dans la presse longtemps. Dans plan, si on fait garder plan de développement stratégique d'Haïti, on fait garder les cadres de coopération intérimaire là. Faites cet exercice ça. Regardez pour tout ça qui s'écrivait fait là-dedans par la suite. En fait, je ne suis pas en train de dire que mon yo de mauvaise foi, yo pas fait, mais juste à dire que
si on prend un document, si on prend l'autre lettre de cadrage qui est dans le budget qui est déposé déjà, on va c'est des bagages qui très souvent bien fait, bien articulé, mais l'on regarde en termes d'exécution, ça qui passe, c'est que si on regarde même avant Corona, c'est que cette l'État est arrivé faire, c'est juste payer fonctionnaires et puis arriver faire machine l'État à fonctionner dans son ensemble. C'est très rarement qu'on qui ont 10%, ils ont essayé de faire arriver jusqu'à 30% d'investissement dans le budget en fait. Mais avec Corona, parce qu'en même temps, décision n'a pris pour venir en aide à l'entreprise à ménager, il y a des conséquences. Il y a une décision, par exemple, pour permettre que les entreprises différer taxes payer pour 3 prochains mois. Donc, ça veut dire que pendant 3 prochains mois, nous avons des recettes qui sont très faibles et en même temps, nous avons des dépenses qui sont très élevées. Donc, même si on fait un budget qui le plus cohérent qui soit, ou bien le plus créatif qui soit, mais dans une situation de crise, côté entreprise fermée, les gens ne pas payer taxes, au contraire, c'est moun y a aide dans l'État. Toute question, c'est quand on va jouer une com. Je dis l'autre aspect que nous peut-être pas développer dans l'émission, c'est que tout ça nous a dit tout à l'heure pour montrer gens, tout pays frappé par Corona, ça veut dire que après Corona, on n'a pas même des possibilités pour recevoir un support, une aide financière de la part des pays dits amis, des grands pays. Mais même des grandes institutions financières internationales, parce que les grandes institutions financières internationales, c'est pays qui sont contributeurs. Par exemple, pour l'OMS, là, au secteur du président Trump dit, il a coupé toute aide de l'OMS. Donc, ça veut dire, si tu as un projet au niveau de la santé, c'est l'OMS qui te finance, automatiquement, attendre à ce que le cas campe. Donc, c'est ça qui fait qu'on y a là, il faut de plus en plus innovant dans le pays. Et il y a une première innovation pour faire. Bon, qui part en innovation en tant que telle, c'est faire en sorte que question l'argent a gaspillé, on pas que l'argent dépensé ou pas, ouais, ça le fait, pour bailler ça suspendre dans le pays, question corruption. Nous vraiment privé dans la dernière ligne droite émission 1. Même dans les commentaires et dire et c'est tout à l'entrée dans la conclusion parce que il faut nous refermer. Commentaire sous réouverture factory. Puisque là, moi dans le monde là, on a une dynamique pour que nous relancer l'activité économique. Le président a parlé de libre, le Premier ministre français a parlé de ça, et dans le niveau Allemagne, il y a un effort qui a fait. Là, quand nous en Haïti, il y a une disposition qui prend pour permettre que Factory recommence le travail, même si c'est avec 30% de capacité. On va dire un commentaire sur ça rapidement. Et puis, nous avons tout précision sur comment nous le monde après Covid-19. Alors, grande leçon nous le monde doit tirer pour la prochaine crise que nous allons gérer pour faire une plus bonne gestion de l'île. Et dire, et en même temps des commentaires rapidement sur l'ouverture Factory et puis pour nous rentrer dans comment nous après Covid-19 là. Très bien, et c'est Junior, merci pour la question. Et son gros dilemme, question Factory. Parce que il y a plusieurs gens qui commentent mais qui campent un seul bord. Alors qu'il faut camper tous les deux bords pour évaluer la complexité de la question Factory. Le premier élément, c'est que nous avons parlé d'à peu près 60 000 personnes qui travaillent en moyenne 10 000 gouttes par mois. Ça fait 600 millions de gouttes de factures pour salaire. Maintenant, l'État a couru différemment. Nous avons dit inquiet, me dit est-ce que le pas trop précipité? Parce que différemment, veut dire que faut des moyens pour me bailler 600 millions de gouttes ça dans place moun yo k'ap travail là. Mais deuxièmement, parallèlement, il y a des biens essentiels que l'économie a besoin de produire sur place pendant qu'il y aura l'autre bord. Et c'est factory produit. Donc maintenant, ça fait deux problèmes. Troisièmement, entreprise ça a tout pendant que gon bonne rareté dans ensemble de pays qui pendant que gon bon pays qui ferme qui pas qu'à exporter jodi a il y a des producteurs haïtiens qui veulent profiter pour être capable de prendre certains marchés par rapport à de l'autre pays, notamment la Chine qui a des difficultés pour ouvrir. Donc ça veut dire que il y a à la fois salaire, il y a à la fois production de biens essentiels pour l'économie. On va parler de zone franche à l'exportation uniquement. Et on va parler tout troisièmement sur ensemble de manque à gagner
pour l'ensemble des monde, mais aussi en termes de rentrée de dollars. Parce que après l'argent diaspora, exportation, c'est deuxième poche de rentrée de dollars en économie. Presque 1 milliard de dollars. Et c'est Factorio qui fait. On ne va pas parler de uniquement textile, mais de manière générale, le monde qui a exporté. Maintenant, ça veut dire que, mais en même temps, est-ce qu'on a voulu à gonfler dans la course à travailler coller dans un contexte comme ça? Non. Donc, ça veut dire que pour moi, l'État suppose un bagage qui demandait beaucoup plus de temps pour réfléchir, pour chercher arbitrage là. C'est quelle est la meilleure formule? Parce que je n'ai pas de moyens pour que je mette 60 000 personnes la caille, parce que je n'ai pas de comme ça pour me payer. Donc, est-ce que je peux dire que je vais la caille pendant que je n'ai pas de comme pour chercher la rue? Et c'est ça, tout ça problème confinement dans le pays pauvre, pas seulement Haïti. Est-ce que je peux dire que je ferme pendant que moi besoin de produits masques, moi besoin de produits sanitaires, moi besoin de produits détergents dans l'économie pendant que l'autre bord vient là? Donc, c'est tout, dilemme ça qui gagne en question. Et c'est pour ça, moi-même, option par nous, sont options, qui est capable consensuelle. Permettre que certains facteurs soient capables de travailler, bien évidemment, ça qui produit des biens essentiels, mais en même temps, assurer que gagne les dispositions qui prennent pour que les gens ne soient pas aussi nombreux que les gens qu'on a habitués, pour que la distance et toute mesure de protection soient capables de respecter. Parce que, encore une fois, ça qui est le meilleur cas de figure là, c'est pour tout le monde la caillou et l'État pour comme pour mais ou pas encore pour bayo, mandé moun la caillou encore un petit gens difficile. Et moun yo même a contesté le fait que la caillou ou pas bayo comme. Donc pour moi c'est très délicat question hein? Même pas mais que nous prenons comme si nous c'est parce que pas un risque pour encore nous une victoire. Donc nous allons ouvrir mais on bagaille très graduel, on bagaille très intelligent, mais en même temps qui respecte un ensemble de dispositions pour capable limiter les dégâts justement, mais en même temps permettre que des gens capables de travailler, des petits salaires et aussi produire les biens essentiels que l'économie a besoin dans ce contexte de raté international. Bon, m'ajoute un point sur ça, donc vous devez faire un bail très simple. Vous devez dire, accueillir tout le monde, ou pas accueillir tout le monde qui commence de telle lettre à telle lettre dans telle période, et puis après, on va le diviser en deux groupes. Chaque monde a travaillé, un bon groupe qui travaille lundi, mardi, mercredi, bon l'autre groupe qui travaille jeudi, vendredi, samedi. Et en plus, vous avez essayé tout pour faire 2 vacations au lieu d'une seule vacation. Donc là, ça, mon peut-être pas travailler full time, j'ai fait là avant Corona, mais vous avez travaillé moitié dans le temps, vous avez probablement moitié salaire. Si en plus, vous avez plus de contrats, il y a plus de commandes qui passent dans ce secteur, ça, parce que justement, en Chine, il y a une série de bagages qui fait, mais on a profité de l'opportunité, créer une opportunité pour nous. Et bien, quitte à ce que, entre-temps, on a essayé de créer, en fait, ajuster l'espace là pour mon travail plus bien. Par exemple, je dis au Québec, par exemple, secteur construction recommence ce travail, mais il pas recommence ce travail, je l'ai fermé pendant la période Corona. Donc, il y a une série d'ajustements qui fait pour l'employeur arriver à travailler de façon sécuritaire. Et même l'autre monde professionnel qui est dans la fonction publique ou dans l'autre entreprise privée, leur a recommencé ce travail, ils ne peuvent pas recommencer ce travail tant que gens ont avant Corona. Là, prend peut-être plus qu'un an pour nous recommencer ce travail à gens ont dans Corona, ou bien qui sait peut-être que bon série de monde qui ne peuvent jamais retourner au travail, gens ont avant Corona. Mais ça me devait surtout mentionner, Serginho. L'idée, effectivement, je mentionne une équipe pays qui a commencé à penser à un retour à la normale, à un retour de activité économique essentielle surtout. Pour 2 raisons principales. Première, c'est que vous compte, par exemple, au Québec, 99% de monde qui mourent dans le corona, c'est des gens qui sont âgés de 70 ans et plus. Donc, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de bloquer toute activité. Il n'y a pas encore de priorité à une personne qui est vraiment âgée, ça même il a été confiné, même gens à gens liés, je veux dire. Mais l'autre monde qui est dans l'autre catégorie, qui peut être moins vulnérable, il a continué l'activité. Mais
Deuxième point très important, c'est que tout pays qui commence à dire après ouvert un certain nombre d'activités, c'est parce que les gens ont une prévision statistique, ont combien fait. Ils ont dit, épidémiologiste en Haïti qui expérimenté, qui expliqué nous ça bien, le gain une épidémie ou une pandémie qui tombe comme ça dans un pays, ça qui passe, c'est que un modèle de prévision est fait, qui permet d'estimer un pic. Par exemple, il dit si il a estimé pic ça et on connaît à qui moment il y a atteint le maximum de cas de personnes infectées. On dit une fois qu'on a atteint le maximum ça, après couple la porte de son de pli la diminuer. Donc tout pays qui commence à dire pour commencer à fonctionner, c'est des pays qui disent on a atteint le pic là selon prévision statistique et épidémiologique. Et on continue justement dans pas de descente de plan. Donc, je dis, pas besoin, avec précaution, on peut recommencer à fonctionner, sachant qu'on n'a pas de descente de plan. Mais là encore, en pile là, on fait tout pour que pas une résurgence de maladie. Par exemple, il y a plusieurs pays qui réouvrent, mais qui étaient avec grippe, même en Chine, par exemple. Ils craignent que pas une nouvelle vague, justement, parce que nous n'avons pas continué à prendre toutes les précautions que ça demandait. Et ça, sont l'autre bagage qui est important pour nous mettre accent sur lui. Bon, peut-être pas de temps pour dire, ou te pose une question de qui Jean monte l'embralier après oui, pour finir, on tout conclure avec. Oui. On a tout conclu avec Thomas et avec vous. Qui Jean monte là après Covid-19 là rapidement? On dit là, c'est Junior, moi pense à 5 bagages. 5 bagages qui vont différents au niveau économie mondiale. D'abord, il y a plus de pays qui vont remettre en question question de libre-échange. Trump a commencé déjà, depuis 2017, avec question protectionniste, mettez barrières, mettez tarifs pour que produits sur place. Il dit, c'est Américain, c'est les États-Unis qui pour produire, qui pour vendre au détriment de sa qui sorti en Chine. Donc, j'avais dit que pour moi, un premier élément, il y a plus de réflexion sur question libre-échange, qui était quand même. C'est la grande mode, c'est la formule partout. Aujourd'hui, le protectionnisme capable de toujours émerger beaucoup plus en poste. Deuxième élément, m'a réfléchi avec, c'est ça nous les délocalisations que l'entreprise rentre là dans dit depuis après Deuxième Guerre mondiale, dans le plan Marshall, c'est-à-dire dans le premier grand moment de internationalisation de l'entreprise dans le monde là, avec le plan Marshall dans l'Europe, et qui est venu dans les pays asiatiques dans les années 80. Et je dis en Afrique 90-2000, moi je crois que il y a un pile pays qui a réfléchi, je dis est-ce que nous avons tout à fait nous produit de l'autre côté encore, pendant que nous seulement là, nous avons consommé, nous avons fait service, nous avons fait loisir, et nous n'avons pas produit bien. Et là, nous avons un problème masque, nous n'avons pas un côté pour nous faire, là, nous avons un problème pomme, nous n'avons pas joué parce que nous avons un problème commerce, là, nous avons un problème du riz, nous avons de l'autre côté. Donc, moi, je crois que je dis, délocalisation, que ce soit bagages industriels, type gros industrie ou bien industrie primaire, je dis, il y a des réflexions qui ont fait sur regarder qui gens sont capables de développer un ensemble de bagages sur place. Troisième élément, c'est que c'est ça nous l'économie dématérialisée. Ça veut dire que je dis, avec le coronavirus, il y a plus de pays qui peuvent penser que faut qu'ils fassent plus d'efforts dans l'économie numérique là pour intégrer davantage. Il faut intégrer digital davantage. Il faut qu'il y ait plus de bagages là qui ne sont pas obligés présentiel, que mon a viennent acheter, viennent porter. Donc, je dis, la Chine apprend de lui, les États-Unis apprennent de lui, pour regarder qui gens Amazon a explosé tellement la fait vente, qui gens Netflix a explosé, qui gens Alibaba a explosé. Donc, l'économie numérique, je dis, pour moi, c'est la troisième grande leçon qu'un bon pays va l'apprendre pour regarder qui gens, pour que nous réussissions une révolution numérique qui davantage pour que l'économie soit capable de dématérialiser. Et quatrièmement, c'est ça et l'explosion d'un ensemble de blocs économiques. L'Union européenne, par exemple, qui est un bloc qui était déjà très fragile, avec ça crivé là, Jean-Italie, la guerre pour col, il dit l'autre pays, il pas aidé, l'Allemagne, la France, etc. Donc, on était déjà dans une dynamique, il y a un Brexit, il y a un Grexit avec la Grèce qui devait sortir, il y a l'Irlande qui devait sortir. Tu as Portugal qui devait sortir, tu as Albanie. Donc, quelque part aujourd'hui, je me disais, que est-ce que l'expérience, la France, l'Espagne, l'Italie, pas accélérer l'explosion bloc ça, qui n'est pas seulement un bloc politique,
mais qui est aussi un bloc économique qui datait déjà depuis plus de 30 ans. Et troisième, 4e élément, moi, je pense que pour gagner des chambardements, éventuellement, à l'avenir, on a qui est très proche de classement des puissances. Ça veut dire que même gens que dans les années 1901, c'était Angleterre qui puissance, même gens que la Chine pas de puissance en 1970, je dis à puissance, moi je crois que éventuellement, type de bouleversement ça est capable de créer des changements dans le niveau configuration puissance économique, dans place banque gagné, qui est-ce qui peut de entreprise, qu'est-ce qui peut de entreprise, etc. Pour moi, c'est l'élément ça que je regarde en termes de changement dans l'économie mondiale que n'a pas assisté avec le coronavirus et dans les années à venir. Et nous-mêmes, en tant qu'Haïti, nous devons interpeller nous pour nous connaître qui pour nous positionner, nous, qui monde qui va tel côté, qui rôle que nous sommes capables de jouer, qui acteur qui peut aller dans telle position, pour nous capables de garder qui meilleure façon pour que nous capables de définir partenariat, nous, définir nouvelles, et relations, pour nous capables de profiter de nouvelles configurations ça, et type de changement ça, qui peut opérer dans le niveau économique mondial. Thomas, en quelques secondes. Alors, peut-être juste ajouter quelques points, quelques nuances à dire, par exemple, sur question libre-échange. Libre-échange, en fait, c'est sûr que Jean ou dit, il y a des gens qui ont commencé, en fait, c'est un gros débat, mais il y a un pile divergence sur ça Trump devait faire. Et un exemple très simple, c'est que masse N95 qui fait aux États-Unis, et puis il y a 3 millions que Canada a commandé, et puis qu'on y a que Trump dit non, il va vouloir masse exporter aucun pays à travers le monde. Et puis Trudeau dit, monsieur, mon chef, on posait, parce que pas oublier que l'ingrédient principal qui est utilisé pour fabriquer masse N95 et Canada le sorti, ou qui doit dire pas exporter au Canada, nous-mêmes là juste dit matière première qu'on va utiliser, nous pas voyer aux États-Unis tout. Et puis quelques jours après, tu es obligé de dire OK, pas de problème, masse pas Canada qui te aller rapidement. Donc ça veut dire que ça veut dire libre-échange là et forme de mondialisation qui te fait presque le monde venir, on dit un village là, li garantit nous une certaine paix internationale, mais une paix économique. Par exemple, on prend l'Union européenne. Vous savez, genre, à un certain moment, l'Allemagne était fait une série de guerres avec l'autre puissance européenne, par exemple. Mais je veux dire, avec l'Union européenne, on garantit que le fait que nous sommes liés tout à travers la mondialisation, vient une sorte de convergence d'intérêts qui fait que, je dis, même la Russie pas vraiment un intérêt à faire une guerre avec les États-Unis, vraiment. Et dans ce sens, regardez par exemple, l'Union européenne, à un certain moment, il voulu que un euro fort par rapport à dollar américain, parce que le dollar américain, c'est un symbole de superpuissance, et que, à un certain moment, il a dit la plus difficile pour un pays en particulier, avec le frère français, par exemple, contrecarrer le dollar américain, qu'ils font bloc ensemble pour représenter une plus grosse puissance. Donc, ça vient faire effectivement des bagages qui ont changé, notamment en termes de libre-échange, mais tellement d'intérêt tout, et ça vient nous ramener nous à même petit modèle ricardien d'avantage comparatif là, qui était côté Ricardo te prouvé vraiment de façon très éloquente que ça va vaut la peine pour nous essayer de produire toute bagaille. Plutôt nous spécialiser nous dans ça, nous qui produit beaucoup mieux. Ça, c'est un résultat qui est très très puissant en termes de commerce international, en termes de libre-échange, qui fait que c'est vrai qu'il y a bien des réticences, il y a bien des changements, même pas penser que le travail est très extrême. Évidemment, ça, pour qu'on parle de faire une émission, c'est junior, donc c'est peut-être n'a quitté le débat là pour inviter nous faire l'autre débat sur l'aspect ça une prochaine fois. Bon, peut-être la dernière question, mais fois ça m'a envie nous un petit gens puis précis puis concis. Et nous dans dernier coupe dans l'émission parce que nous pas qu'à finir l'émission sans ne pas parler de prix l'argent américain, ça ne les taux de change non. Moun qui dans la rue dit tête yo activité économique yo baissé, mais ça pas empêcher l'argent américain la prend poids, goud la prend baf toujours. C'est comme ça qu'on comprend li dans l'esprit moun yo le fait que pas gain activité en pile activité économique donc pour eux même pas gain pression sur l'argent américain yo te pensé que
l'argent t'a privé dans niveau TIA dans 90-92 yo, il t'a font camper là, gens nous te vivre ça pendant 3 mois, pays phénomène pays local là. Compréhension nous de ça en pile moun relé anticipation mais spéculation qui fait que jodi à là pour pipitou besoin plus que 100 gouttes et jusqu'à 102 gouttes pour joindre un dollar américain. Bon, très bien. Et ainsi, il y a un élément important de comparaison que mon fait pays log avec Jodia. Nous d'accord que l'activité est campée. Première comparaison, c'est que l'activité n'est pas si campée que ça, Jean Mouni a dit à Jodia. C'est très important. Moi-même, c'est pour tout presse m'a vivre. Moi, dans la rue, ça n'a pas comparé avec pays log du tout. Notamment que produits alimentaires toujours à importer en grande quantité, dans pile business qui toujours a fonctionné. Parce que nous ne toujours comprenons que l'EOT dit que frontière fermée, c'est pour circulation de personnes, pas pour marchandises. Certes, il réduit, mais nous pas dans le schéma pays local en termes d'activité économique. Ça fait quoi? Deuxième élément, c'est que pendant le pays local, diaspora c'est toujours voyé comme et même voyé plus comme parce qu'en général chaque crise en Haïti bah la red moun ti gens font augmenter bagay là alors que jodi chiffre a parlé de presque 30% de baisse et en mars et en avril. Donc ça veut dire que d'un côté activité ou pas si réduite que Jean Mouni a fait comprendre ni mais de l'autre côté dollar moins. Mais troisièmement déficit budgétaire l'État avec financement BRH, là, pas tout ça. Donc, conditions remplies, oui, pour que nous gagnions cocktail que nous gagnons là aujourd'hui. Parce que moi, je juste quelques exemples, ça, ou elle. Maintenant, on est capable toujours dire que certes, gagner moins facture pétrole, parce que le pétrole là moins cher, gagner importation réduite, pas dans le niveau que le TIA. Mais toujours est-il les mêmes raisons qui te fait qu'on habitue monter je dis à là et encore une fois m'a dire que l'autre là pas semblable avec ça, je vais t'expliquer pour quelle raison sans que me pas entrer dans tout le détail. M'a quitté Thomas fin continuer même développer juste prendre exemple comparaison sans que me pas continuer garder cause et m'a quitté Thomas pour capable de bon juste ajouter deux autres points bon juste ajouter deux autres en fait pour bon dire que ça il sont essayer faire c'est montrer que mais qui Jean dollar entrer dans l'économie et mais qui Jean dollar sorti Jean dollar entrer on aurait l'offre de dollars et Jean dollar sorti on aurait le demande de dollars mon capable acheter dollars ou bien pour faire importer biens et services ou bien peut-être pour voyer et payer l'école si mon à l'étranger ainsi de suite. Donc Jean déjà expliqué là que d'accord avec demande de dollars là pas si diminuer que ça. Les diminuer mais pas autant que offre de dollars là parce que quand même on partie importante de l'économie qui continue à fonctionner, ne serait-ce que gaz, tout le monde a fait gaz et gaz là disponible. Or, placer commande gaz là, c'est déjà un partie qui est important. Et c'est vrai que le prix de gaz là diminue énormément sur le marché international là, mais taux de change là tellement augmenté tout, goud là tellement déprécié, c'est comme dire ou te gon baril à $60, mais goud là te besoin 50 gouttes pour $1. Avec souvin gon baril à $30, mon besoin 100 gouttes pour $1, c'est exactement même prix elle vini sur le marché local là en fait. Donc l'organe de l'aspect ça, j'ai dit là, c'est diaspora qui convoyé l'argent en Haïti, il diminue. C'est exportation peut-être c'est ça ou pas de mentionné qui diminue tout parce que le parc industriel l'a fermé. Et puis peut-être l'autre aspect c'est que mon effectivement gain spéculation que Ansi t'a mentionné dans la question et spéculation c'est pour plusieurs raisons. Mon commence à regarder qui ça va gagner après période bloc là. Et en fait après corona et mon pas toujours très optimiste ça va gagner après corona. Et puis yo dit tête yo que moun qui gagne $1 dans mais à chaque fois des type de certitude ça ajouter sur l'autre certitude que nous t'a parlé dans début émission moun yo kembe $1 que yo gagne mais tant que son boule lol.
Et puis, qu'on y a, bon, moi-même, toujours aimé mentionner ça tout, que ou gen un marché bancaire qui sont marchés oligopolistiques, dans le sens que il y a juste quelques banques, parmi eux, il y a peut-être 2 ou 3 là-dedans qui leaders sur le marché, hein, qui ont même tout si ont intérêt pour influencer toi, non sens, ils ont qu'à faire. Je ne pas mesure pour me dire, ils veulent influencer, mais l'autre type de marché, ça y est, entreprise, ça y est, un pouvoir de marché, parce que les gens qui font là-dedans, qui leader sur le marché, si on veut aller dans ce sens, pour raison l'autre estime que ça c'est lui-même qui est bon pour eux, il y a plus pouvoir pour eux faire que soutenir un marché concurrentiel en fait. Donc tout facteur ça pour dire que il y a un facteur objectif et il y a plus ou moins subjectif en termes de spéculation qui t'a qu'à expliquer ça d'après là et si vous regardez dans ce sens-là, nous ne sommes pas trop optimistes pour l'avenir en ce qui a trait à tout de changement en fait. Et dis-moi, tu as pas joué un dernier bagage? En fait, je dit qu'il y a un autre élément et encore que pendant ma parler qui était passé dans la tête, c'est que au-delà de besoin d'importation, on demande $, tout mais c'est pour capable faire épargne que nous ouais parce que m'a regardé les chiffres dans mois qui sont passés 2 mois qui sont passés donc gain monde qui acheter $, pas parce qu'il a parti ni parce qu'il a importé mais parce que besoin parce que vous pensez que va monter il a pas acheté le jeudi à spéculation à tout dire ça spéculation justement donc nous devons par exemple pour capable corroborer spéculation côté parler à côté moun a participé pour capable plus grave à la vie. Et le fait qu'on dit que bagala capable de mal là, je pense qu'on va faire allusion notamment avec accélération des déficit budgétaire là, je dis là, avec moins de revenus et plus intervention de l'État, plus de dépenses et qui quand même libéral le temps nous après et c'est ça qui fait que je pas croire nous t'a supposé j'en dis là trop optimiste par rapport à la groupe là, Jean que les jodi là. Et c'est ça que je me dit avant ça tout, que faut dirigeants faire pile attention à ce qu'ils ne pas proposer des remèdes, des réponses qui viennent déboucher sur l'autre crise qui bon, pas dire qui pire, mais c'est pas comme dit corona, son crise pour contre lui, mais dirigeants dans l'autre pays font pile attention à ce que pour éviter que corona pas vienne créer l'autre crise économique et financière par la suite. En fait. Parfait. Alors, et ma quitte aller et Thomas, on va demander comment communauté haïtienne et au Canada. La communauté haïtienne a été très affectée. Je vais commencer à mentionner dans le début de l'émission que, par exemple, il y a une quantité de monde dans la communauté, notamment à Montréal, qui dans le domaine taxi, par exemple. Taxi qui gagne un peu l'immigrant, mais à un certain moment, presque qui était. Haïtien a occupé ce secteur ça en grande partie dans le temps. Donc, secteur ça, c'est des secteurs qui sont au ralenti, qui diminuent à près de 80%, question transport. Donc, puis là, ici, tout, qui dans la communauté haïtienne dans Montréal, qui par exemple, qui a un restaurant, qui a un coiffure, qui a un barbershop, qui a un surtout qui a des travailleurs autonomes comme ça, non seulement visite ça est fermé, mais dans deux secteurs, le problème qui vient de passer, c'est que il qui est presque informel. Informel dans le sens que pas une comptabilité qui est rigoureuse, qui vient faire que même la aide gouvernement prévoit pour les gens qui sont affectés par la crise, mais il y a là-dedans qui ont des difficultés pour avoir accès à l'aide parce que y a une comptabilité qui pas toujours, qui est parfois défaillante. Et puis, nous tous connaissons, il y a des haïtiens qui quittent les États-Unis, qui quittent le Canada, qui sont dans le secteur médical, qui a travaillé ou bien comme infirmière auxiliaire, comme infirmière surtout. Parce que il y a des professionnels, il y a des gens qui sont dans l'économie avec en Haïti, et qui arrivent au Canada, aux États-Unis, qui allaient dans le secteur médical parce que c'est là à un certain moment qui était débouché. Donc, les gens ne sont peut-être pas affectés sévèrement du point de vue économique, mais ils ont un stress exagéré parce que c'est eux-mêmes qui, j'ai dit, en la front line, qui fait face avec maladie au jour le jour. Donc, non pas si vous regardez en France, par exemple, il y a des haïtiens qui mourent, tout comme aux États-Unis, il y a des haïtiens qui mourent. Seul ça qui fait pas autant d'haïtiens qui mourent au Canada, c'est parce que ici au Canada,
le jour qu'on a une résidence ou gagne un cadre d'assurance maladie qui a accès aux soins de base en fait. Et j'ai l'impression même les gens qui font demande quelconque de pour souterrain ou ont accès quelconque et pour me finir sur ça c'est Junior, premier ministre Québec là il y a une conférence de presse qui a dit récemment il dit une fierté au Québec c'est que arrive traiter autant de riches que de pauvres au Québec qui étaient infectés par le corona. Ce qui est complètement différent aux États-Unis, côté gens qui pauvres presque pas accès à un système de santé. Et là encore, il dit c'est une question de choix, de modèle économique qui permettent un bon groupe de monde qui a accès, un groupe de monde qui a accès à une série de soins essentiels, besoins essentiels économiques ou sanitaires. Bon, d'ailleurs, il y a une leçon, puis mon quoi, il doit tirer de Covid-19 là, c'est pour que monsieur dame faire politique et arriver mettre plus moyens pour le secteur santé parce que remarquez que je dis que ce soit dans un pays riche ou bien un pays pauvre, le secteur santé n'a pas toujours une place que le doit gagner et qui fait que nous pas arriver vraiment à faire face à ça Covid-19 là nous comme réalité. En plus on croit que je dis nous avons gagner plus accent qui mettait pour le secteur santé. Plus moyen, juste un moment de dire sur ça. En général, mon pense que c'est comme qui problème en Haïti. Mais très souvent, c'est projet cohérent qui problème. En fait, pas de problème à ce qu'on mette plus moyen, non, mais c'est plus moyen pour faire qui ça. Si vous mettez plus moyen, mais la passe mal, évidemment, si vous prenez 10 dernières années là, si vous faites des coûts de quantité l'argent qui dépasse dans un ensemble de secteurs, vous avez un pile l'argent dépensé, mais regardez, qui s'accrète comme résultat pour nous garder par rapport à toute l'argent qui est dépensé, qui ça le fait, eh bien, réponse aurait été très, très vague et évasive. En fait. C'est ça. Alors, moi, je parle de manière générale, pas seulement pour Haïti, hein? Pas seulement pour Haïti. Oui. Non, évidemment, le reste monde là, j'aime te dire dans le début de l'émission, on prend crise et grippe espagnole en 1918, et bien, tellement de décisions et leçons qui tirent. Nous disons, un pays comme le Canada, c'est en 1918, là après, il créé le département de santé publique, il dans toute province et au niveau fédéral. Donc, c'est sûr que grand pile et leçons qu'a tiré sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan financier. Parfait. Alors, Edzer Emile, nous allons aller refermer l'émission. J'aimerais nous aller là, ça nous aller sur route pour vivre avec le virus là. Puisque nous avons le Premier ministre français qui dit que pas avant 2021, on ne peut pas avoir un vaccin. Alors là, nous allons aller pour vivre avec elle, pour marcher avec lui, pendant que nous avons respecté les principes hygiéniques, distance physique, laver main de temps en temps, mettre masque, etc. Mais même si l'OMS, je dis, il faut mise en garde, il dit attention à un déconfinement rapide pour éviter une résurgence de maladies. Et c'est sous ça que nous n'avons pas évité nous-mêmes, ni Thomas conclu. Oui, il faut nous rouvrir, mais il faut nous faire avec prudence pour éviter qu'il y ait une résurgence de Covid là dans le pays, côté généralement, côté en pile monde déjà perdu la vie, en pile monde déjà contaminé, Emile. Exactement. Donc, c'est sous notre sage là, on a demandé pour que tout le monde respecte les consignes, parce que Thomas t'explique qu'au Québec, il y a 8000 lits pour soins intensifs. C'est-à-dire que pas de moyens, même Québec, c'est tout le monde malade pour que gérer. Donc, voir pour nous-mêmes, nous pas même 1200 lits intensifs et de soins intensifs. Donc, ça veut dire que solution, c'est prévention. Et prévention dépend de la population. Exactement, presque même population. Donc, ça veut dire que la meilleure manière là, c'est prévention. Et prévention dépend du comportement chaque monde supposé adopter par rapport à tête, par rapport à monde qui est entourage pour que nous limiter les dégâts parce que nous n'avons pas de moyens financiers, pas de moyens matériels, pas de moyens infrastructurels pour que nous fassions face à ça. Et ce n'est pas demain matin que les moyens vont venir, c'est tout un échec de plusieurs décennies de mauvais choix, de mauvaises manières de gérer. Et je ne dis là, donc voilà, c'est notre ça que tout le monde comprenne que son bagage est réel pour que prenne précaution et pour que ne pas relâcher. Même là, on n'a pas l'impression que c'est grave, mais il faut que pas relâcher pour toujours qu'un principe consigne et MSPP. Merci un peu, et c'est génial, merci un peu. Pendant que c'est grave là, mais nous déjà enregistré plus de 50 cas
et dans le pays d'Haïti. Plus de 50 cas de monde qui sont contaminés dans la COVID-19 là. Alors merci infiniment Edzer Emile parce que vous êtes disponible pour nous à soir. C'est un plaisir, Sergio. Thomas Lalim, nous avons refermé et dire tourner sur question prévention. Par contre, si vous allez dans le même sens, tout le monde qui écoute nous là. Moi-même, je ne vais pas sur prévention en tout, mais je peut-être terminer sur l'autre chapitre qui a annoncé peut-être l'autre réflexion, c'est que un proverbe créole qui dit bâton gagnant mon cerveau ou par coup. Mais dans le cas de corona, bâton tout haïtien gagnant meilleur, c'est les plantes médicinales, c'est médecine traditionnelle là, tout le monde qui cité au prend. Évidemment, moi-même c'est pas spécialité PAM, sauf que je partager avec plusieurs personnes qui ont spécialité ça en Haïti. Et à ce titre, je cite par exemple des livres, je parle de recherches qui sont faites en Haïti. Ou bien Arsène Pierre Noël et Timoléon Brutus qui a publié 3 tomes, 1950, 1960 et 1966, un document qui est les plantes et les légumes d'Haïti qui guérissent. 1001 recettes pratiques. Dans les recettes, c'est pour combattre grippe, pour combattre fièvre et qui sont symptômes corona. Ou bien un professeur comme Marie-Lise Neptune Rousier qui écrit au moins 5 ouvrages qui sont biologistes et ethnobotanistes. Il écrit un ouvrage, par exemple, c'est diabète et hypertension artérielle, traitement familiaux. Donc ça veut dire, si il y a des plantes traditionnelles en Haïti qui ont soulagé ça, et bien il est utile tout dans le cadre de lutte et prévention pour corona que Edzer a parlé. Ou bien Ati Max Beauvoir qui sont biochimistes et qui te travaille sur question ça. Ou bien docteur Nancy Lacote qui te travaille avec Marie-Lise Rousier sur question diabète et hypertension artérielle, plantes familiaux en Haïti, traitement familiaux en haïtien. Ou bien par exemple Yannick Dandé qui écrit en médecine traditionnelle, approche globale et application en Haïti, et qui t'a écrit tout médecine traditionnelle, les guérisseurs simples et atypiques du bas artibonite. Donc, je devais juste mentionner ça, mais il y a toute une littérature sur question médecine traditionnelle que m'a exploré dans le jour ça. Et pour me finir sur une note vraiment positive pour Haïti, c'est que il y a des pays qui même fait de médecine traditionnelle là, ils ont un facteur de développement économique. Et noter quelques chiffres, par exemple, la Chine en 2012, a gagné des revenus de plus de 83 milliards de dollars américains qui étaient de la médecine traditionnelle. Même les États-Unis, en 2008, a gagné jusqu'à 15 milliards de dollars américains de revenus provenant de la médecine traditionnelle. C'était juste pour vous donner des idées et inviter Mounio à valoriser tout ça, la caillou, comme j'aime te dire là, bâton guénamon, ça va le pareil coup. Justement. Merci un pile Thomas. Merci un pile, bonne nuit et nous avons parlé sous peu. Merci pour. C'est un plaisir, merci pour l'invitation et puis toujours disponible pour TNH. Voilà, merci un pile Thomas Lalim, merci un pile Edzer Emile, deux économistes qui sont avec nous dans le cadre d'édition spéciale ça en 6 mars. C'est un plaisir pour nous rentrer la CAO, même qui tape sur la télévision nationale d'Haïti, dans le cadre d'édition spéciale ça, côté nous regarder l'impact COVID-19 la gagné sous l'économie mondiale là, mais avec un accent particulier sous l'économie dans le pays d'Haïti, l'économie locale là. Merci Ansi, merci tout le monde, merci à toute l'équipe là, Célestin Pierre-Philippe, Grégory Misna, Rémi Godjit qui te demande bon bourrade pour te rendre l'émission ça possible. Et on fait encore merci à Edzer Emile qui est avec nous via Skype, merci à Thomas Lalim via Skype depuis Canada pour t'aider nous à faire réflexion à Soya. Bonsoir tout le monde, restez sous TNH, à bientôt.